À chacun de mes voyages en avion, je me demande qui sera assis là à côté de moi. Cet avion se rend de New York à Paris en 7 heures. Et 7 heures sont aussi longues parfois que 7 jours, si vous n'avez pas la chance d'être auprès de quelqu'un de très bien, une personnalité fascinante. Aujourd'hui, je suis gâté. J'aurai une compagne de voyage absolument ravissante. C'est ici, madame. Merci. C'est aussi long pour venir de chez moi à New Jersey jusqu'à l'aéroport que pour aller d'ici à Paris. Et qui plus est, je suis sujette au mal de l'air dès que je mets les pieds dans l'avion. Je suis désolée, madame. Vous êtes au 23A. Oh, vraiment, c'est très désagréable. Ne peut-on pas faire les choses correctement? Mademoiselle North, je vous remercie. Puisque nous passerons tout ce voyage de compagnie, voulez-vous m'autoriser à me présenter? Ça ne sera pas nécessaire. J'ai consulté la liste des passagers. Vous êtes célèbre. Vous êtes Simon Templar. Et vous n'avez plus entendu parler de votre frère depuis 20 ans? Non, pas depuis que nous étions enfants. Mais où êtes-vous né? À Paris. Nous y avons vécu jusqu'en 40. Quand les Allemands sont arrivés? C'est ça. Mon père a voulu nous faire aller à l'étranger, Charles et moi, mais il n'a jamais pu y parvenir et nous a confié à un ami à lui qui nous a gardés. Nous étions très jeunes. Et après tout ce temps, vous retrouvez votre frère? J'ai essayé de nombreuses fois de le joindre, mais c'était toujours sans succès. Et il y a un mois, j'ai voulu essayer une fois de plus. Et j'ai fait paraître une petite annonce dans des journaux parisiens. Et il l'a lu? Oui, je lui ai écrit. Il m'a répondu et il m'a envoyé sa photographie. Tenez. Il croyait que j'étais morte. Et dans quelques heures, nous allons nous retrouver. Il vous attend à Orly? Oui. Vous n'êtes pas un peu nerveuse? Ah, si, bien sûr. En fait, nous sommes des étrangers. Nous ne portons même pas le même nom. Tiens, quel est son nom? Brionne. Charles Brionne. Monsieur Charles Brionne, 32 rue Azout, Paris 14e. Et la lettre? Et il n'y en avait pas avec l'enveloppe. Elle est postée de Nassau. Oui, il y a une semaine. Qu'est-ce que tu as appris sur lui? On l'a repêché dans la Seine il y a 2 heures. Un coup de couteau lui a ravagé le ventricule gauche. Il a une fiche là-haut? Non, pas du tout. Il était employé dans une compagnie de fret maritime de la rue de Rivoli. Ouais. Et dans ses poches? Un portefeuille, des clés, carte d'identité, quelques francs et cette enveloppe que vous avez. Oh, aussi une photo de femme dédicacée tendre, signée Valérie. Dites, chef. Cette marque autour de son cou, ça ressemble à la trace d'un lacet. Pourquoi? Je ne sais pas. Allons donc jusqu'à son hôtel. Madame Hélène Duras? Oui. Je suis l'inspecteur Quercy. Police. Police? Oh, vous avez toute ma sympathie, monsieur. Vous avez un locataire ici, monsieur Charles Brionne. Pourquoi donc est-ce que la police pose des questions dont elle connaît à coup sûr toutes les réponses? Je suis ici depuis 20 ans et jamais un policier ne m'a posé une question dont il ignorait la réponse. Silence, madame. Oh, vous êtes Madame Duras? Vous connaissez Monsieur Charles Brionne? Évidemment, vous le savez bien. Si vous disiez ce que vous voulez, ça serait trop facile, bien sûr. On n'a pas le temps d'écouter vos bêtises. Je voudrais voir sa chambre. Et arrêtez vos discours, s'il vous plaît. Si c'est le compteur à gaz que vous voulez voir, il est sous l'escalier dans la cave. Si vous capturez Monsieur Brionne, ils vont vous nommer inspecteur principal pour ce beau coup de filet. L'inspecteur principal et son petit chien. Entrez, c'est ici, c'est sa chambre. Merci, madame. Vous pouvez nous laisser?
Ah oui, et si vous chipez quelque chose? Ah, ça va, allez-vous-en, laissez-nous travailler. Allez, descendez chez vous. Être insulté dans sa propre maison, c'est une honte. Espèce de sale fonctionnaire. Charles, chéri. Oh. Qui êtes-vous? Des policiers. Mais pourquoi? Où est Charles? Il lui est rien arrivé? Êtes-vous une amie de Brionne, mademoiselle Claval. Josie Claval. Bien sûr, je suis l'amie de Charles. Où est-il? Quand l'avez-vous vu? Hier soir, il est venu au cabaret. Le cabaret, quel cabaret? Le Bal Noir. Je suis chanteuse. Il y a longtemps que vous le connaissez? 6 mois. Il y a 3 mois que je suis ici. Mademoiselle, savez-vous s'il correspondait avec quelqu'un des Bahamas? Mais oui, sa sœur. Sa sœur. C'est bien elle, hein? Oui, c'est elle. Charles m'a souvent montré sa photo. C'est une étrange histoire. C'est bien sa sœur, mais il ne s'appelle pas pareil. Elle a été adoptée par des Anglais, paraît-il. Ah, 2 fois les escaliers à cause de la police. C'est pénible, je vous le dis. Ça vient d'arriver. C'est un télégramme pour Monsieur Brionne. les exercices physiques n'améliorent pas vos manières. Ah, Confirme arrivée à aéroport Orly, 10h50, tendresse, Valérie. Monsieur, dites-moi, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Charles? Mademoiselle, asseyez-vous là, voulez-vous? Vous aussi, madame, si la chaise peut le supporter. Bon. Charles Brionne a été retrouvé flottant dans la Seine il y a 3 heures environ. C'est un meurtre. Paris. Tu crois qu'elle sera dans l'avion de New York? Tu as lu la lettre aussi bien que moi, non? Ouais. Est-ce qu'il est là? Je n'en sais rien. Là, nous sommes un peu en avance. Oui. Eh bien, je vais vous laisser. Cette réunion doit être privée. Bonne chance à vous deux. Merci beaucoup, Monsieur Templar. Merci. De rien, je vous en prie. Si vous m'y autorisez, et comme nous sommes au même hôtel, j'aimerais vous téléphoner dans 1 jour ou 2 pour vous inviter à boire un whisky. Ah, j'en serais très heureuse. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais c'est l'inspecteur Quercy. Ah, monsieur Templar, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en France en qualité de touriste. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire que je suis un serviteur de la République des plus dévoués et que je suis à la disposition des touristes étrangers. Mais seulement des touristes pacifiques, ceux qui viennent goûter le charme de notre beau pays. Il ne nous est pas permis de tolérer les personnes qui ont leur propre interprétation de la justice. Ah, d'autre part, je dois vous rappeler qu'en France, nous avons le code Napoléon. Exactement. Et vous ne jouissez pas des mêmes avantages qu'on vous accorde en Angleterre ou en Amérique. Là-bas, vous êtes innocent. Jusqu'à ce qu'on prouve ma culpabilité. Ici, je suis coupable jusqu'à ce qu'on prouve mon innocence. Oui, souvenez-vous-en. Inspecteur, je suis venu à Paris seulement pour manger, boire. Et vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Alors, bon séjour. Je n'ai absolument aucune intention de vous causer des embarras. Ne craignez rien. Et c'est votre ombre perpétuelle, c'est l'inspecteur Leduc. Excusez-moi, j'ai à faire une déplaisante démarche. Inspecteur, vous n'allez pas faire d'ennui à Valérie North? Vous la connaissez? Un peu, nous étions assis l'un près de l'autre pendant le voyage. Ah. Venez avec moi, s'il vous plaît. Mon épaule n'est plus assez jeune pour qu'une jeune et jolie femme pleure dessus.
Il tourne dans la rue du Colisée. Ne les perds pas de vue. Est-ce qu'elle le porte sur elle? Bien sûr. Tout comme son frère. Mademoiselle, pour le cas où vous auriez souvenir de quelques détails intéressants sur votre frère, appelez-moi à ce numéro. Mademoiselle, je sais ce que vous devez ressentir. Je sais que parfois on se demande s'il y a une justice dans ce monde. J'aimerais vous réconforter, mais je crois que... Je suis désolé. Et vous n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'aéroport. Je le jure. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, inspecteur. Je n'arrive pas à y croire, je ne comprends rien. Qui a fait ça? Et pourquoi? Je l'ignore aussi. C'est si déroutant de ne rien savoir. Croyez-vous que Charles pouvait avoir des ennuis? L'inspecteur Kersey m'a dit qu'il n'avait pas de casier. Je ne sais plus quoi faire. Rester ici, rentrer chez moi. Valérie, approchez. Regardez. On l'appelle la ville lumière. Étincelante, troublante, stimulante. Elle vous attend. Non, pas moi. Je voudrais tant vous aider. Mais nous nous connaissons à peine. Pourquoi le feriez-vous? Valérie, je ne vais jamais nulle part avec l'intention de chercher les mauvais coups, mais je crois qu'ils ont une propension à venir à moi. Et en général, je ne sais pas leur résister. Vous voudriez trouver le meurtrier de Charles? Oui, c'est ça. Mais par où commencer? Je peux faire une suggestion? Bien sûr. Je vous emmène visiter la plus belle ville du monde. Santé. J'en avais besoin. Vous vous sentirez encore mieux après un déjeuner parisien. Vous verrez, je vous emmène chez Maxime. J'en serais ravie. Mais pour cela, je dois me changer. Finissons notre verre. Pardon. Excusez-moi. Vous êtes bien mademoiselle North? Oui, c'est moi, monsieur. Je m'appelle Georges Olivant. Je suis un vieil ami de votre père. Vous avez connu mon père? Oui, nous avons combattu ensemble dans la résistance. Voulez-vous vous asseoir, monsieur Olivant? Je m'appelle Templar. Enchanté, monsieur. Je ne reste qu'un instant. Je ne veux pas être indiscret. J'ai lu dans un journal que vous veniez à Paris retrouver votre frère après tant d'années. Monsieur Olivant, vous connaissiez Charles? Hélas, non, mademoiselle. J'étais en Belgique quand j'ai su que vous veniez rejoindre votre frère. Je suis venu à Paris aussitôt, mais trop tard. J'ai appris sa mort par le journal. C'est très triste. Je ne peux qu'espérer avec vous qu'on retrouvera son meurtrier. De toute façon, je suis à votre entière disposition, mademoiselle. Si je peux vous aider, j'en serai vraiment très satisfait. Peut-être accepterez-vous de sortir avec moi demain soir, si ça vous convient. J'en serai très heureuse, c'est entendu. Très bien. Je serai ici demain soir à 8 heures. Vous accepterez bien un verre, monsieur Olivant? Merci. Je prendrai un Campari Soda. Garçon? J'ai tellement de choses à vous dire sur votre père. Il a tant fait pour nous dans la résistance. Ah. Songez que je ne vous ai pas vu depuis que vous étiez une toute petite fille. Un Campari Soda. Merci. Vous n'étiez jamais revenu à Paris? Non. Je ne connais rien de la ville où je suis née, à part la chambre d'hôtel. Valérie? Merci, non. Merci. Monsieur Olivant, vous habitez la Belgique? Oh non, je m'y rends souvent pour affaires 2 ou 3 fois tous les mois.
Je pense m'y rendre, moi aussi, dans quelques jours. J'ai réservé à l'Hôtel Royal. Vous connaissez? Ah oui, excellent hôtel, monsieur. Un des meilleurs. Vous y êtes allé? Bien sûr, j'y étais il y a moins d'une semaine. J'y descends toujours. Valérie, il est temps de partir. Mais je n'ai pas fini mon verre. Je vous dis que nous partons. Voulez-vous me passer mon étui à cigarette? Mais monsieur Templar, je ne comprends pas. Et je dis rien dit de mal, au moins. Si, monsieur, justement. Je ne pense pas que mademoiselle sorte avec vous demain. À la minute où il est arrivé, j'ai senti qu'il n'était pas recommandable. J'ai l'habitude de ces choses. En êtes-vous si sûr? Absolument certain. Il dit être descendu au Royal à Bruxelles. Bon, et alors? Le Royal a fermé ses portes il y a 6 mois déjà. Oh, ça, mais pourquoi fait-il ça? Aucune idée, mais on y pensera aussitôt après le repas. Je tape à la porte dans 5 minutes. D'accord. Allô, le standard? Vite, la police! Appelez la police! Vite! Allô, la police! Oh, vite! La police! Il se sauve! Je vous assure, j'ai fait de mon mieux. Tu es sûr qu'elle le portait sur elle? Oui. À une chaîne, comme son frère? Oui, autour de son cou. Alors tu vas la suivre. Ne la lâche pas des yeux un seul instant. Autrement, tu ne seras jamais payé. Tu saisis? Oui. Et ceci, mon Templar, il faut le surveiller. Mais prudence, il est sûrement dangereux. Prends garde. Kaplan, ne rate plus ton coup. Eh bien, mon petit poulet, je te nourris de bons grains et tout ce que tu fais, c'est de me mordre. Tiens, tu vois ça, bébé? Ah non, ça ne t'intéresse pas. Ça représente une fortune. Aussitôt que j'aurai celle de Valérie. Et je sais que je l'aurai. Vous êtes sûr que c'est ça qu'il voulait? Oui. Au début, j'ai eu trop peur pour deviner ce qu'il voulait, mais dès qu'il a vu la médaille autour de mon cou, il a essayé de me la prendre. C'est très curieux. N'importe qui peut se procurer n'importe quand cette sorte de médaille pour une somme tout à fait modique. Mais je ne comprends pas non plus. Il y a une marque en haut, juste un peu au-dessus de la tête. Je ne sais pas. Il y a si longtemps. Où l'avez-vous eue? C'est mon père qui l'a faite. Faite? Oui, il était bijoutier et joaillier. C'était avant la guerre, mais je me souviens très bien. Il me l'avait donnée avant de quitter Paris. Un joaillier? Il était riche? Même s'il l'était, les nazis ont pris tous ses biens. Il était israélite. Est-ce que Charles en avait une aussi? Il ne m'en a rien dit en m'écrivant, j'ignore. Autre chose, comment se fait-il que plusieurs journaux aient mentionné votre venue à Paris? Parce que l'annonce que Charles a mise dans le journal a beaucoup impressionné la rédaction. Vous comprenez? Le côté romanesque de l'histoire. Un frère et une sœur séparés depuis des années, enfin réunis. Il suffit donc à n'importe qui de prendre un journal pour tout savoir sur votre famille. Oui, je le crains. Où est-ce que Charles habitait? Au 32 rue Azout. Je le garde pour quelque temps. Bien sûr. Notre petite soirée est compromise, je crois. Nous sortirons un autre soir. Je vais aller mettre la machine en route. Je peux vous être utile? Oui, je voudrais que vous ne sortiez pas d'ici. Faites-vous servir dans la chambre et exigez d'avoir 2 garçons d'étage pour vous servir, d'accord? Pourquoi? Je crois que vous êtes en danger. Promettez-moi de ne pas sortir avant que je revienne vous chercher, c'est entendu? Oui, mais où allez-vous maintenant? Chez un vieil ami. J'ai travaillé avec lui pendant la guerre. C'était mes premières armes.
C'est à lui qu'Himmler doit d'avoir eu un bel ulcère à l'estomac. Alors n'oubliez pas, restez ici. Bonjour, monsieur. Que désirez-vous? Je voudrais un recueil de poèmes de François Villon. Oh, ça, monsieur. On ne trouve guère d'édition originale de Villon. Mais où sont les neiges d'antan? Simon! Antoine, il y a si longtemps. Simon! Mon petit gars, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu deviens? Après tant d'années. Oh, c'est toujours pareil, Antoine. J'ai besoin d'aide. À ton service. Vous connaissez un nommé Georges Olivant? Olivant? Ça ne me dit rien. Si j'en crois ce qu'il m'a dit, il a servi dans la Résistance. Olivant. Dans la Résistance, tu dis? Ça se peut, après tout, il y a tant d'années déjà. Non. Non, ce nom-là ne me dit rien. Il a peut-être été dans la Résistance, mais probablement qu'il jouait le double jeu avec la Gestapo. Oh, il y a eu des traîtres, bien sûr. Beaucoup ont changé leur nom, c'est certain. Voilà quelques empreintes de ses doigts. Vous pouvez les faire vérifier? J'ai encore des amis dévoués qui sont au palais de justice. C'est plutôt secret. Je suis une tombe. Est-ce que ce sera long? Si cet homme a un dossier, voyons, disons que ce sera prêt à 11 h ce soir. Bien. Antoine, vous ne changerez jamais. Y a-t-il autre chose qui te serait utile? Oui, n'avez-vous pas dans vos relations un médecin qui pourrait me prêter un microscope? Si tu l'auras. Bon. À ce soir, 11 h. Simon, tu te rappelles? Il y a 1000 années, on dirait. C'est loin, si loin dans le temps. Tu n'étais alors qu'un petit garçon, mais tu faisais un travail d'homme. Tu étais courageux, Simon. À ce soir. À tout à l'heure, mon petit. Qui est là? Inspecteur Quercy, mademoiselle. Quoi de neuf, inspecteur? Hélas, mademoiselle, rien du tout, je le crains. J'ai posé des questions à tous les gens employés à cet étage. Aucun d'eux n'a vu cet homme. Mais rien n'est perdu, rassurez-vous. J'aimerais que vous veniez à la préfecture voir quelques photographies. Une sorte de galerie des horreurs. Oh, vous savez, des hommes qu'on a déjà arrêtés pour des cambriolages dans des palaces. S'il vous plaît, mademoiselle. J'ai promis à Monsieur Templar de l'attendre. Pourquoi? Il me croit en danger. Oh, mademoiselle, je vous donne ma parole d'honneur que vous aurez toute la protection possible et que le duc vous ramènera à l'hôtel en voiture lui-même. Alors, dans ce cas... Je le ferai pas pour n'importe qui, vous savez, monsieur. J'ai encore des principes. Oh, je n'en doute pas, madame. Bonjour, madame Duras. Ah, Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. ne perdez pas la tête. Chez nous, c'est un modèle des plus courants. Qui est-ce? C'est une petite qui est née dans la misère des faubourgs de Paris. Et maintenant, elle joue les chanteuses réalistes au bal noir. Vous parlez d'une chanteuse de cabaret. Quel est son nom? Josie Claval. Elle était au mieux avec Monsieur Charles Brionne. Tenez, c'est sa chambre. Regardez pas le ménage et restez pas trop longtemps. Comment était-il? Oh, ça, Monsieur Charles, c'était un bon garçon. Il vous a parlé de sa sœur, déjà? Bien sûr, il me disait presque tout. Alors vous pensez si je suis au courant de l'histoire?
Mademoiselle North, qu'elle s'appelle. Je suis désolée, inspecteur, mais l'homme qui est entré dans ma chambre n'est pas là. Tant pis, mademoiselle, mais il fallait essayer pour en être convaincu. Merci d'être venue. Je ne vous suis pas d'un grand secours. Ça ne fait rien. Je crois que d'ici un jour ou deux, je vous ferai porter les affaires de votre frère. Venez, le duc va vous ramener à votre hôtel. Merci. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Vous rendez-vous compte, séparer pendant 20 ans et mourir comme ça, juste avant de se retrouver, c'est triste, hein? Oui, c'est tragique. La police ne fait donc rien. Madame, la police manque parfois d'intuition. Ah, ça oui, elle en manque. Ils sont d'une délicatesse, légers comme des baleines aux folies bergères. Madame Duras, savez-vous à quand remonte cette photo? Oh oui, quelques semaines, c'était l'été, ils allaient se baigner. Ça peut être que ça, l'été d'avant, il était seul, il la connaissait pas encore. Est-ce que je peux la garder pour moi? Ça peut vous être utile? Je le crois. Bon, alors gardez-la. Merci, madame. Inspecteur, je voudrais un simple renseignement. Y avait-il un Saint-Christophe au bout d'une chaîne dans les affaires de Brionne? Non, rien. Il n'avait pas quelque chose, une marque autour du cou? Qui vous a appris ça? Je le suppose. Pourquoi? Eh bien, il peut se faire que ce soit la chaîne de la médaille qui lui soit entrée dans la peau quand on la lui a arrachée. Je ne vois pas très bien. Quelle peut être la valeur d'un Saint-Christophe en médaille, mis à part la valeur spirituelle? J'en sais rien du tout. Mais il y a des caractères gravés dessus. Peut-être que c'est ça qui est intéressant. Rien découvert là-dessus? Non, on s'en occupe. Peut-être si vous regardiez quelques photographies, mademoiselle North n'en a reconnu aucune. Valérie est venue ici? Elle vient de partir. Toute seule? Bien sûr que non, je ne suis pas complètement idiot, monsieur Templar. J'ai dit à le duc de la ramener à son hôtel dans une voiture de chez nous. Désolé, mademoiselle, j'ai de gros besoins d'argent. Plus que la plupart des gens. J'ai besoin de toutes ces choses qui m'entourent ici. Je dois les avoir. C'est nécessaire à la peine de mon âme. Mais moi, qu'est-ce que je peux y faire? Pourquoi me gardez-vous? Écoutez pourquoi. Je possède celle-ci. Il me faut l'autre, absolument. C'est la médaille de Charles. Oui. Vous l'avez tué? J'ai dû le tuer. C'était la seule façon d'avoir cette chaîne. Vous l'avez tué pour une médaille? Mais pour quelle raison? Pourquoi? Mon père nous les avait donnés il y a longtemps, quand il nous a Mademoiselle, quittés. j'ai l'intention de trouver l'autre, la vôtre. Où est-elle? Je l'ai donnée à Monsieur Templar. Pourquoi? Il l'a demandé. Et vous l'avez donnée? Je suis sûre qu'il me la rendra. Où est-il pour l'instant? Non, c'est rien. Il vous attend à l'hôtel? Il y était, mais il est parti. Bon. Nous allons le trouver. Je suis tout seul, lonely am I, without you. Je ne sais pas pourquoi
je ne sais pas. Dites-moi, what have I done? Where have you gone without me? Days I still recall, les jours si pleins de joie. But now j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Comment ça va? With you, how was it, friends? We knew. Je suis tout seul, lonely am I, without you. Bonsoir. Je vous connais, monsieur? Nous avons été très près l'un de l'autre cet après-midi, chez Madame Duras. Ah, oui, je me souviens. Voulez-vous vous asseoir et boire du champagne? Eh bien, merci. Je crois que vous connaissez Charles Bryon. Pourquoi êtes-vous si intéressé? Je suis un ami de sa sœur et j'aimerais connaître celui qui l'a tué. Vous rappelez-vous lui avoir vu cette médaille? Non, je ne crois pas. Tiens, c'est curieux, j'aurais cru que vous la connaissiez. Non. J'ai vu une photographie où vous êtes tous les deux et où il porte cette médaille. Vous parlez de la photographie sur la plage? Oui. J'aimerais beaucoup la voir, cette médaille. Je n'ai rien de lui. Cette médaille me plairait bien. Seulement celle-ci est à sa sœur. Oh. Monsieur, je connais des choses que les gens de la police ignorent. J'ai peur d'en parler à quelqu'un. Si on pouvait se voir tous les deux ailleurs, voulez-vous? Bien sûr, où vous voudrez. Je chante encore à minuit et j'ai fini. Je vous offre un verre chez moi, vous voulez bien? Oui, j'ai une chose à faire avant, mais je ferai vite. C'est parfait, je vous attendrai. Mais je te dis que j'étais avec lui et... Oh, écoute, après mon tour de chant, il a dit qu'il viendrait chez moi. Dis à Mario et à Kaplan de m'attendre dans la chambre. Josie, tu es devenue folle. Écoute. Non, écoute-moi. Il ne reviendra pas de la promenade qu'il a projeté de faire ce soir. Il connaît trop de choses. Écoute, Josie, tu vas le suivre. Et quand tu sauras où il va, tu me rappelles ici. Ça y est, il va partir. Oui. Oui, oui. Bonsoir, Antoine. Quoi de neuf? Simon, c'est incroyable. Je n'arrête pas d'y penser. Mais à quoi? Ah, je sais que c'est mal de ressasser les souvenirs de guerre et de se laisser remplir le cœur de haine. Mais je suis vieux, tu sais, et je ne peux pas oublier certaines choses. Simon, les empreintes sur ton étui à cigarette sont celles d'un homme qui était dans la Résistance, Henri Flandin. Flandin? Il est mort, non? Non. On l'a mis en prison pour 8 ans pour collaboration. Et ils l'ont libéré. Il a changé de nom, sûrement. Et on ne l'a jamais revu. Tiens, tu te rends compte? 8 ans pour le meurtre de 27 de nos compagnons les meilleurs que nous avions alors en France. Mais pour de l'argent. Ah, tu sais, Simon, depuis cette nuit-là où on nous a envoyé des parachutistes, je n'ai jamais cessé de songer à ce traître. Quand on l'a libéré de prison, Francis, moi et un autre, les 3 survivants, nous avons juré de retrouver un jour cet homme et de lui faire enfin payer ce qui nous est dû. Georges Olivant, Henri Flandin. Et comment est-il devenu riche? C'est le prix du sang payé par la Gestapo et qu'il a gardé quelque part pour sa sortie de prison.
Simon, tu sais où est cet homme, n'est-ce pas? Oui. Oh, un moment, Antoine. Je voudrais d'abord vérifier quelque chose. Ah, excuse-moi. Avez-vous une forte lumière? Oui, j'en ai une par là, de l'autre côté. Je l'ai suivi à la sortie du bal noir jusqu'à la place du Tertre. En haut de la butte. C'est une librairie. Une librairie? À cette heure-ci? D'accord. Et toi? Le petit café qui est en face? Oui, entendu. Mario et Kaplan vont venir. Tu as très bien fait. Une librairie, sur la butte, place du Tertre. Allez-y, faites vite. Un peu de patience, mon petit poulet. Nous serons très bientôt à nouveau très riches. Antoine, graver toute une prière sur une si petite surface, c'est de l'art. Hé, regardez. C'est à peine croyable. Ouais, et je crois pouvoir deviner. Valérie et Charles Brionne étaient encore de petits-enfants. Les Allemands passaient les portes de la ville et Brionne était trop fatigué pour tout quitter, trop pauvre aussi. Ou alors trop patriote. C'est possible. Mais il a voulu laisser des biens à ses enfants. De l'or ou des bijoux, c'était hors de question, et puis c'est encombrant pour voyager. Il devait leur laisser quelque chose que les envahisseurs n'auraient pas su trouver. Et les enfants étaient bien trop jeunes, ils ne pouvaient pas le leur dire. Mais il leur a laissé un message qu'ils pourraient interpréter plus tard. Un message que la Gestapo ne saurait détruire. Je comprends ça. Un message sur papier aurait été trouvé. Un tatouage pouvait aller. Mais Élie Brionne ne savait pas, il était joaillier. Mais il a trouvé une solution de joaillier, hein? Oui, c'est ce qu'il a fait, Antoine. Il a gravé le message pour ses deux enfants avec tout son art, ingénieux et à la fois impénétrable. Un message sur une médaille, parce que le métal est indestructible. En argent, parce que l'or pourrait tenter les voleurs. Un Saint-Christophe, parce que personne au monde n'essaierait d'arracher un Saint-Christophe à un enfant. C'était mieux protégé que dans un coffre. Sans aucun doute. Antoine, je vais m'en aller, j'ai affaire. Simon, cet Olivant, je pense que tu dois nous le laisser. À Francis et à nous, je veux dire à l'autre ami. Antoine, oubliez cette histoire. Olivant a tué Charles Brionne. La loi se chargera de lui. Il a fait tuer 27 de mes compagnons et la loi lui a donné 8 ans de pénitence. Mais à cette époque, c'était la guerre. Mais c'est encore la guerre pour moi. Nous sommes 3 à vouloir à toute force sa peau. Vous, Francis, et qui d'autre? Tu ne le connais pas. On l'appelait numéro 12. Mais sa position ne lui permet pas d'agir. Son devoir lui interdit de se faire lui-même justice. Simon, tu m'as toujours obéi sans poser de questions. Pourquoi ne le fais-tu pas une dernière fois? Parce que je crois que c'est la police qui doit l'arrêter. Ce sera pareil à la fin du compte. Je veux sa peau. D'accord. Mais d'abord, il me faut l'autre médaille. Donnez-moi 1 heure. Et ensuite, il est à vous, Antoine. Pas un geste, monsieur. Reculez aussi. La médaille, où est-elle? Donnez. N'en sais rien. La fille, vous la donnez. Vous croyez? Elle me l'a dit, vous l'avez. Je la veux, où est-elle? Dans un livre. Dans lequel? Les poèmes de François Villon. Simon, il y a si longtemps. Qu'est-ce qu'il dit? Dites-le-moi. Il m'a dit d'aller le chercher. Le rouge, Simon. Je sais. Où est-elle? Là où jamais vous ne la trouverez. Alors, où est-elle? Non, attendez, elle est chez Olivant, Villa Mérange, dans la rue du Nord, à Saint-Cloud. Antoine, la cave est toujours libre? Oui, elle est libre. Tout est comme avant. La preuve, tous les livres sont tombés. Tu l'as bien vu. Allez, vous deux. Descendez à la cave. Occupez-vous d'eux, Antoine. Oui.
Allô? Quoi? Où ça? Et Kaplan? Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est parti tout seul. Je vois. Peut-être que c'est mieux comme ça. Beaucoup mieux. Non, ça va. Je crois, mademoiselle, que nous allons avoir une visite. Notre cher ami Templar. Il m'apporte la médaille à domicile. N'est-ce pas gentil? Ça m'évitera bien des ennuis. Quel homme dévoué. Je suis prêt à partir à tout instant, vous voyez? J'ose espérer que vous userez de votre charme auprès de lui pour qu'il vous donne la médaille sans faire de complications. Autrement, je ne réponds de rien. Vous me saisissez. Ouvrez, mademoiselle. Valérie, ça va? Oui. Restez où vous êtes. Eh bien, en voilà de l'argent. Où on va faire le marché? On a tout prévu. En Suisse, c'est bien moins cher. Monsieur Templar, on va faire un arrangement. Taisez-vous. C'est moi qui parlerai. Il ne peut pas y avoir d'arrangement avec un filou de votre espèce. Valérie, quand votre père vous a donné la médaille, est-ce que vous vous rappelez qu'il vous a dit quelque chose de précis? Non, bien sûr, j'étais très jeune. Où est la médaille de Charles Brionne? Donnez-la-moi. Allons, vite. Est-ce que le nom de Henri Flandin vous rappelle quelque chose, Valérie? Je crois que c'était un ami de mon père. Qu'est-il devenu? Il est mort, je suppose. Non, il est là. Henri Flandin, traître, collaborateur. Il a vendu votre père aux nazis. C'était la guerre. Vous étiez pour Élie Brionne plus qu'un ami. Il vous a confié le message gravé sur les médailles en vous demandant de le révéler à ses enfants après la guerre. Qui donc vous a dit ça? Vous ne vous rappelez pas la nuit des armes, le parachutage? J'ai payé pour ça. 8 ans de prison en tant que collaborateur. Je les ai faits, ces 8 ans. Je connais 3 personnes qui ne vous tiennent pas pour quitte, Olivan. Cette nuit-là, à la lisière des bois, ils étaient 30. Ils attendaient les appareils anglais. Ils avaient balisé le terrain avec des phares de voiture. Tout était bien tranquille. Quand le premier parachute a touché le sol, apportant les premières armes à la résistance française, du plastique, des mitraillettes, la Gestapo s'est ruée sur eux, les fauchant à la mitrailleuse. La clairière et le bois étaient pleins d'ennemis embusqués. Sur les 30 hommes, 27 ont été tués. Pourquoi? Parce qu'on les avait trahis. Simon, où avez-vous su tout ça? L'ami à qui je suis allé rendre visite aujourd'hui est un des hommes de cette nuit-là. Il n'y a donc pas de doute. Georges Olivan
C'est Henri Flandin. Les voilà. De qui vous parlez? Des 3 qui n'ont pas été tués. Donnez-moi cette arme, monsieur Templar. Quercy. Que faites-vous ici? Vous allez voir. Vous étiez un des 3 cette nuit-là? Oui, vous n'avez pas remarqué que je boite? Il a encore une balle dans la jambe. C'était lui, le numéro 12, le chef du réseau. Il était devenu riche, mais à quoi ça lui sert maintenant? Pauvre Charles. Je ne l'aurais pas connu. Tenez, c'est ce qui est gravé sur la médaille. Je sous-signais Elie Brionne, garantie au porteur à qui ceci servira d'identification. La moitié des 50 millions de francs qui sont déposés sur un compte à mon nom, compte numéro 263114 à la Banque nationale helvétique de Genève. Vous savez, ça fait une jolie somme. Mais Charles n'aura rien. Allons, essayez de penser à l'avenir. Trinquons au futur. Oui, d'accord. Il commence aujourd'hui.